Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même Steph Monette, j'espère que vous allez bien. Café ce matin, petite pluie le matin, il est de bonne heure, j'étais debout à 4 heures, je me suis couché bien de bonne heure hier avec mon épouse, c'était ça faisait 19 ans hier qu'on était mariés ensemble, alors petit souper tranquille, après 32 ans de vie commune et 19 ans de mariage, j'ai couché de bonne heure. Elle me regarde, elle vient juste de se lever. Moi, ça fait un bout que je suis debout, là. Mais, belle soirée hier. Vraiment une belle soirée. On s'est fait un petit souper d'amoureux. Puis ça a été vraiment, vraiment sweet hier. Hey, attendez une minute. Je me suis trompé de page. Je suis dans la page d'hier. Et voilà. Là, ça a plus de bon temps. Puis il y a du maringouin un matin au pouce carré. Puis j'ai pas sorti ma thermoselle parce qu'elle est dans ma roulotte. Fait que, on y va avec celle-là matin. On y va avec ma tapette électrique. Plein de sujets à matin, vraiment. Mais à matin, je vais vous donner un truc. Tu sais, quand je jase avec vous autres, je sors pas tout parce que. Mais à matin, il y en a un qui m'est arrivé avec le vent, puis il me dit j'ai de la misère à comprendre ça, puis comment tu fais, puis dans ma prospection, dans mon patronage, puis à matin, je vais vous donner un méga truc. Ben, un méga truc. Moi, ça fait la différence, ce truc-là. Fait que vous allez comprendre pourquoi. On va parler des bûchers, on va parler des permis de chasse, on va parler des gagnants. Puis là, on va le dire en partant les gagnants, parce qu'hier, j'ai oublié de vous dire, parce qu'on a fini le concours hier, puis j'ai oublié de parler. On parlait un paquet d'affaires, des bonnes nouvelles. Bon, je commence avec les gagnants, puis après ça, on va y aller avec les questions qu'on a parlé hier, puis après ça, on va continuer, parce que ça déboule le matin, c'est malade. Les deux gagnants d'hier, parce que pour le concours du kit 139, puis de la promotion qu'on faisait pour coach de chasse, puis d'aller vous abonner à YouTube. Hey, en passant, là, vu que je l'ai dit à matin, ah ouais, toi aussi, va-t'en. Puis que j'en parle à matin, il est tombé dans mon café, le tabarouette. Je vais, c'est ça, pour s'abonner à YouTube, s'abonner à Coach de chasse, ben allez-y là, si vous pouvez. Puis commentez, puis likez, c'est le temps. Là, ma gang me dit tout le temps, disait au début, j'oublie tout le temps au début. Fait que likez si vous pouvez, là, prenez 2 secondes là. Le temps que je prends une gorgée de café, ça va être une bonne raison. Likez, partagez, invitez, commentez, mais attendez à la fin si vous voulez, s'il y a de quoi faire. Fait que les deux gagnants, c'est Claude Pépin. Claude est une dame. Et Mathieu Rousseau Desjardins, qui font partie de Coach de chasse et qui font partie de YouTube, je pense. En tout cas, je me souviens plus, là, il y en avait 3 en même temps. Hier, vous avez été une gang là, vraiment en privé là, à me parler de la pochette Vortex, où qu'il y en a, puis la pochette Sitka, où qu'il y en a. La pochette Vortex, là, je n'ai pas trouvé. Fait que s'il y a des gars de magasin un matin qui m'écoutaient, venez me le dire, on va leur passer à la communauté On jase, là. Je le sais, j'en ai pas trouvé. J'en ai trouvé sur Amazon. Mais au Québec, j'en ai pas trouvé à nulle part. Fait que si vous en avez, s'il y a quelqu'un qui en a, venez me le dire, je vais pouvoir vous en parler. La pochette Sitka. J'en ai, l'Ami Sport en avait 3. Puis Sail en avait quelques-unes. Pas Sail, je m'excuse. La Tulipe en avait quelques-unes. Alors, c'est des produits qui vous intéressent. Ben, puis je vous le dis, attendez pas. Là. J'ai de l'air fatiguant quand je vous dis ça, mais je suis bien sérieux. Je trouve rien moi-même pour moi. Fait que, puis, je vais vous parler des munitions. Là. J'ai travaillé là, pour en avoir les munitions, mais j'en trouve pas encore. Des 300 WSM, là, je n'ai pas trouvé. Fait que là, je cherche des cases parce que je veux me faire des balles. Je veux des cases. J'ai trouvé quelques munitions de 300 WSM avec Saco, mais pas beaucoup. Je pense que j'ai 3 boîtes. Puis là, je vais essayer de me trouver des casings. S'il y en a qui vous surfez, n'importe quoi, vous trouvez des casings de 300 WSM, dites-moi les. Je vais aller les chercher, c'est sûr et certain. Hey, avant d'aller plus loin, je veux dire vraiment bravo, un EPP pour la ville de Mont-Tremblant. Hein? Pourquoi tu dis ça? Hier, dans le journal, j'ai pogné ça. Tic. Hein? Hier, j'ai pogné ça avec ma blonde. Ma blonde, elle lisait ça. Puis elle m'a dit, check ça. La ville de Mont-Tremblant sont après faire l'acquisition de terrains sur le bord du lac pour donner accès à la plage puis donner accès aux gens au lac Tremblant. Je ne vous dis pas qu'ils vont mettre une descente de bateau. On n'est pas rendu là. Mais ils parlent de redonner le lac aux citoyens. Et c'est pas bien compliqué. Ils sont après négocier avec le propriétaire du terrain.
Puis, il y a deux choix. C'est soit que ça va se faire de gré à gré, ou bien ils vont l'exproprier. Wow! Ça, j'ai tombé sur le cul quand j'ai lu ça hier. Fait que ça prend juste un maire, ça prend juste des élus qui vont mettre leur culotte puis qui vont être capables de dire là, c'est assez. Ça appartient à la population, les plans d'eau. Fait que je vais suivre ça de très près, ce qui arrive à Tremblant. Puis je vais vous tenir au courant. Ça va peut-être donner un exemple. Pour les bateaux, il y en a qui sont cabochons, les Sea-Doo, il y en a qui sont cabochons, ça je le sais. Puis il va peut-être avoir de la réglementation plus sévère, peut-être qui va se donner, parce que c'est pas les pêcheurs qui est le problème, mais qui redonne au moins accès pour qu'on puisse aller se baigner. Ça en moins des choses. Moi, ça me fait capoter. Je vais fou, c'est ça. Fait que bravo à la ville de Mont-Tremblant qui ont fait ça. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. J'ai Eric qui m'a demandé, le soufre, Steph, tu l'utilises comment? Ben, moi, le soufre, c'est vraiment un produit secondaire. C'est pas de quoi j'utilise en fou. On en a des ensembles parce que c'est la demande qui est comme ça, mais je me méfie du soufre beaucoup parce que c'est un produit qui est très puissant. Puis, en passant, il n'est pas coupé le nôtre. On le coupe pas. OK? Il n'est pas question qu'on coupe le soufre. On le prend pur, puis on le met pur dans un sac. That's it, that's all. C'est pour ça, des fois, vous avez de temps de fluctuation de prix dans le soufre. C'est que quand il est coupé à 80% avec du sel, ben tu le sais pas. Puis, mais nous autres, il est pur à 100%. Je vous le garantis. Là, il n'y a pas de coupage là-dedans. On a eu assez ça, faire ça. C'est tellement pas un produit plaisant à faire, mais on le fait parce que la demande est là. Puis, on fait pas juste ce qui nous tente. Hey, tic, 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 tic. Il y en a en estique un matin. Hein? Fait que, tout ça pour vous dire que le soufre, moi, je l'utilise alentour de mes souches au début du printemps pour être certain que ça va se liquéfier dans le sol, que la pluie puis la neige va l'enlever. Je vais mettre ça directement dans des trous d'eau, dans des trous d'eau pour le diluer au maximum, parce que c'est un produit qui est tellement puissant que quand l'orignal vient le prendre, puis qu'il va le licher, ben ça brûle les papilles gustatives, ça brûle son odorat, puis il est un bout de s'en revenir, pas parce qu'il sait que c'est pas bon, c'est parce qu'il se blesse, puis ça prend du temps avant qu'il revienne. Fait que mollo avec le soufre. Puis pour le cerf de Virginie, on n'en met pas ben. Je vous le dis, là, j'en mets pas ben. Je suis pas un fanatique de soufre, vraiment pas. Je sais que je parle contre mes affaires, mais regardez, il y a certaines affaires, il y a des marchands qui disent j'en veux. On est là pour faire de la business. Mais moi, personnellement, c'est pas un produit que j'utilise beaucoup. J'ai Steph Paradis qui m'a demandé, c'est pas Steph Paradis, Stéphane Pelletier, je m'excuse parce que je marquais Paradis, m'a demandé, on s'est rencontrés au camping, puis il est venu me voir, on a jasé, puis il s'en va à l'Anticosti, puis il m'a dit, es-tu capable dans On jase, de me donner une coupe de technique, parce que c'est la première fois que je vais à Lille, puis je m'en vais essayer ça. À Lille, c'est le paradis de la chasse fine. Le territoire, l'habitat se prête bien à ça, fait que c'est la place pour marcher, pour essayer, puis vraiment à la chasse fine. À la chasse fine, là, quand tu penses que tu marches tranquillement, tu marches trop vite. C'est la première affaire, il faut que tu apprennes. Puis, ce qui est très efficace que j'ai eu à l'Anticosti, c'est, mettons, tu prends de l'urine de femelle, même si c'est en septembre, tu mets des phéromones dedans, puis tu travailles, mettons, tu montes ta trail le vent dans le dos. Fait que tout le long, en montant, tu vas faire une ligne d'odeur. Fait que si tu fais ça, là, on parle plus de chasse fine, on parle de couvrir du territoire. Mettons, tu passes d'une plaine, tu vas couvrir du territoire, tu vas laisser une ligne d'odeur, le vent dans le dos. Fait que ça veut dire que le vent pousse comme ça, puis là, tu vas laisser ça. Donc, tout ce qu'il y a en avant de toi, tu vas te faire sentir. Quand tu vas avoir marché, mettons, 1, 2, 3 km, tu t'assis, tu prends un break d'à peu près 45 minutes à 1 heure, puis là, quand tu reviens le vent dans le visage, puis là, ta ligne d'odeur, elle va être productive, puis je vous dis, j'en ai tiré en masse des chevreuils ils s'en viennent le nez dedans, puis ils t'entendent pas, pouf, tu vas le ramasser tout de suite. C'est une excellente technique. L'autre produit que j'ai beaucoup de succès, j'avais beaucoup de succès quand j'allais à Anticosti, c'est l'espresso aux pommes, même s'il n'y a pas de pomme à l'île, c'est une odeur qui est très olfactive et de curiosité pour le chevreuil. On a dit curiositaire. C'est curiosité pour le chevreuil. Puis, c'est la même affaire. Tu vas en laisser à des endroits, tu vas la laisser travailler. Puis, souvent, en ligne d'odeur, moi, à l'île, ça a été malade. J'ai eu du succès à l'île. Fait que c'est vraiment la technique que j'utiliserai, Steph, quand tu vas aller là-bas, pour pouvoir t'amuser. Question de Kevin, les permis de chasse à l'orignal. Si tu veux changer de zone, qu'est-ce que tu fais? La seule raison que tu peux changer de zone avec le permis à l'orignal, c'est premièrement, tu peux le changer avant la chasse.
Si la chasse n'est pas ouverte, tu t'es trompé de zone, tu peux aller le faire changer, ça coûte 8 piastres, puis ils vont changer ta zone. À partir de quand que la chasse est ouverte, que la chasse est ouverte, tu ne peux plus changer de zone. Le seul moyen que tu peux changer de zone, c'est si, exemple, tu chasses dans une réserve faunique, il faut que tu chasses dans un territoire à droit exclusif, puis qu'après ça, tu t'en vas dans une autre zone. Exemple, tu chasses dans 27, je pense à 27, là, le parc des Laurentides, puis après ça, tu récoltes pas, puis tu décides d'aller dans 10, bien, ce que tu vas faire, c'est que sur ton permis, tu vas mettre la zone 10. Tu vas aller chasser dans la zone exclusive, mettons de la CEPAC ou du pourvoyeur. Tu chasses, si tu tues, tu mets ton tag, même si c'est marqué de la 10, c'est une zone exclusive, il n'y a pas de problème, tu n'auras pas de trouble avec ton permis. Mais si tu ne tues pas, puis là tu pars, tu t'en vas dans le freeland, bien là, dans le freeland, tu vas avoir ta bonne zone, ça finit là. Si tu chasses de freeland à freeland, tu dois avoir une zone par année, c'est celle que tu vas marquer avant l'ouverture de la chasse à carabine, that's it, that's all. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que c'est comme ça ainsi que la loi est faite. On va faire ça simple, quand on va faire ça compliqué, ben c'est le même qu'on décide de nous faire ça. Blablabla, des statistiques. Ça me gosse, ce stick de loi-là, moi. Donc, après ça, j'ai Daniel Martel qui m'a dit « Steph, les lampes frontales, qu'est-ce que tu utilises? » Depuis 2 ans, j'ai découvert ces fameuses lampes frontales-là. C'est BioLite qui fait ça. La batterie qu'il y a là, c'est rechargeable. Puis à date, je l'ai testé 30 heures de temps en ligne, puis il y en avait encore dedans. La beauté, c'est que c'est une est très... OK, tu as ton rouge. OK, après ça, tu as ta lumière. Puis tu peux monter jusqu'à... Quand tu montes au fond, là, c'est malade, là. Voyons, là. Et voilà. Tu vas aller chercher beaucoup de lumens. Puis c'est excellent. Je vous le dis, là, je l'adore, cette lumière-là. Vraiment cool. OK? Ben, ça va faire quasiment 8 mois là, que je ne l'ai pas utilisé. Puis ma batterie est encore pleine. Fait que j'en ai une, j'ai la grosse. Je me souviens pas c'est combien de lumens. J'aurais dû regarder le matin là, pour vous le dire, là, mais elle, c'est la plus forte. OK, la grosse, c'est la plus forte. J'en ai une petite que j'utilise dans mon stock de chasse. Au canard, tout le kit, j'en ai une petite de même, fait que j'en ai 2. Puis quand on se met à chercher, qu'on se met à traquer, ben ma FlexLight, ça c'est mon bébé. Vraiment, puis vous allez comprendre pourquoi. Les gars de chien de sang, c'est avec ça qu'ils cherchent. Fait que tu as ta grosse batterie dedans ici que tu accroches après ta ceinture. Puis tu as ici ta lumière qui est là. Puis elle est attachée avec un gros fil. Ça, là, je ne sais même pas si c'est chargé, par exemple, le matin. Je n'ai pas vérifié ça. Là. Mais vraiment, ceux-là, ça éclaire. On dit ça éclaire jusqu'en Chine. Là. Et voilà. Fait que ça fait vraiment un job. Puis là, avec la grosse batterie, tu vas faire un 6 bols de bout. C'est vraiment plus qu'efficace. Tu as plusieurs intensités aussi quand tu joues avec. Là. OK, fait que ça, c'est vraiment la patente. Mais comme je vous dis, je l'utilise seulement quand que je traque parce que à cause de la grosse batterie puis tout le kit, j'aime ça plus light là, quand je chasse. Là, fait que c'est pour ça. Ça m'est déjà arrivé là, de rester pris avec mon 4 roues puis de lumière, puis c'est elle qui m'a ramené. Fait que ça, c'est vraiment hot. Fait que je traîne ça. Mais à tous les jours, c'est vraiment la grosse BioLite là, que j'utilise. C'est celle-là que j'aime le plus. Daniel, dans mes équipements de chasse. J'en ai essayé plein, là, OK, là. Ce qui est importé, tu as celle avec les batteries 2A aussi, j'en ai une là, pendant... Ça aussi, ça va bien. Mais tu sais, moi, j'ai 2 sortes de lumière. J'ai celle pour m'éclairer quand je chasse, quand je fais de quoi. J'aime le rouge aussi. Peut-être tantôt, je vous dis là, qu'elle a... Attendez, celle-là, le rouge de même, j'aime ça parce que le matin, à la chasse, pour avoir une grosse lumière qui éclaire partout, juste la rouge, c'est assez. Puis c'est pas... fait que c'est pour ça que je trouve ça commode. Celle avec les batteries, ben c'est correct, mais tu sais, ça prend des batteries. Quand je guidais là, ou quand je faisais du traquage, là, on se donnait des points de ralliement, puis je disais au gars, viens me rejoindre là, j'aurais plus de batterie, puis il m'emmenait ça à la caisse, les batteries, puis je repartais dans le bois, puis j'allais chercher les gibiers blessés. Fait que, tandis que celle de 30 heures, wow, ça c'est quelque chose. Ça c'est vraiment. Quand tu as fait 30 heures, ça veut dire que tu as passé la nuit dans le bois. Fait que, puis c'est 30 heures non-stop, je l'ai testé, là. Je l'ai laissé allumer, puis j'ai regardé, puis c'est vraiment vrai qu'elle dure ce temps-là. Fait que, cette BioLite-là, elle est vraiment hot. J'ai eu beaucoup de questions hier sur les bûchers. Je pensais pas que ça pouvait devenir si complexe, les bûchers. Vous avez beaucoup de questions sur c'est quoi un bûcher. Tu as simple, là, 2 sortes de bûchers. Une coupe à blanc et une coupe sélective. Moi, c'est sûr que j'aime mieux chasser dans les coupes sélectives parce qu'il reste des arbres, il reste des accès, les gibiers sont plus en sécurité. Ce qu'il faut vérifier, c'est où est-ce que le soleil va passer dans les coupes sélectives, c'est là que ça va se mettre à pousser. Fait que c'est là que vous allez avoir du rendement.
pour la bouffe, pour les orignaux, pour les chevreuils. Puis les coupes à blanc, ben, ce que je vais prioriser souvent, c'est qu'ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit de toucher au cours d'eau. Puis ils vont laisser souvent des patchs de bois. Fait que celles-là, quand ils sont déjà là, ça devient des dortoirs naturels pour les chevreuils et pour les orignaux. Fait que quand la coupe elle a été faite puis que les arbres commencent à pousser, s'ils laissent des îlots, peu importe la sorte d'îlot qu'ils laissent, sur le bord des lacs, ils sont obligés de laisser une bande riveraine autour du lac. Ils laissent des patchs de bois, des fois, qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher parce que le sol est trop difficile d'accès. Ben ça, c'est ces endroits-là que je vais commencer à privilégier quand le boucher va sortir, parce que c'est là qu'ils arrivent souvent, puis qu'ils vont chercher, puis qu'ils vont venir se nourrir. Puis après ça, ben, ça ne veut pas dire que quand il est rendu à 7 ans, il est plus bon, c'est qu'il est plus difficile à chasser. OK, les questions me disaient, ouais, mais moi, le mien, il y a 10 ans, mon bûcher, c'est pas grave, là. Il va être bon, il va produire. Le but d'un bûcher, c'est qu'il produise de la nourriture efficace pour les chevreuils et les orignaux. Fait que c'est juste à toi. Tout ce que je vous dis là c'est une base. Hein? Ça ne veut pas dire que ça va marcher à tout coup. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'après ça, il faut que vous ayez prospecté, faire votre travail, aller voir s'ils sont là, puis c'est là que vous allez avoir du résultat dans vos... Puis là, on rentre là-dedans. On rentre en pleine période de prospection, là, vraiment. Les caméras de surveillance, il faut que ça soit dans le bois. Faut pas que ça reste dans le camp. Il faut que vous mettez ça dans le bois, puis patronner, puis vérifier, puis regarder. On est après à faire ça, nous autres. Hier, je suis allé en chercher une. La femelle au fond, j'ai un gros boc qui a passé, la tabarouette, puis il a caché à la gang parce qu'il n'est pas revenu. Puis, ou bien il a passé en dehors de la caméra, puis je me suis aperçu que les chevreuils ont découvert ma caméra dans ce spot-là. Fait que ce que je vais probablement faire, c'est aller mettre un spy eye, je vais aller les mettre plus haut pour qu'ils arrêtent de venir sneaker dedans, puis je vais voir ce que ça va donner. Mais j'en ai trouvé un beau, mais il m'a eu le tabarouette. Il m'a eu avant le temps. Je pensais pas qu'il deviendrait... Tu vois la moitié de la face. Puis il fait « Oh! » Puis ma caméra est en film puis en vidéo, puis il n'a même pas resté là. Le cibole. Fait que c'est pour ça qu'on aime ça le chevreuil. Une autre affaire. On parle de prospection, là. Je vais vous emmener à de quoi, là, que j'ai jamais... Je pense pas que j'ai parlé de ça. Quand matin, j'ai eu la question... C'est qui m'a posé cette question-là? C'est pas par ça. C'est moi en pensant les bûchers. Ouais, c'est avec André et Olivier quand ils m'ont parlé des bûchers et de la prospection que j'ai faite. Comment est-ce qu'on fait? OK, je vais vous montrer de quoi, OK? Après mon arc, là, j'ai tout le temps ça ici. OK? Une plume avec un soie dentaire. Parce que quand je suis assis et que je chasse et que mon arc est accroché, ben, on va essayer de vous le montrer de même. Ah, que l'on le voit. OK? Parce que ça me dit tout le temps quel bord qui va le vent. OK? Mais cette technique-là, quand tu es assis dans ton stand, c'est correct. Mais quand tu fais... C'est poussé, là, ce que je vais vous dire, c'est peut-être pas tout le monde là, qui va catcher, là, mais moi, ça fait une grosse différence. Je vous ai parlé du boc qui est venu, qui est ressorti. OK? Bon, ces gros talents-là, quand il y a des moments qui vont passer à des endroits par rapport au vent. OK? Que le vent soit de face, de côté, c'est pas là que je veux venir. Ce que je fais avec mes caméras de surveillance, c'est que quand j'essaye des poignées, je veux comprendre, exemple, le chevreuil va se présenter tout le temps à ce spot-là quand le vent il est sud-ouest ou nord-ouest, peu importe. Mais là, il faut que tu le saches, quel bord qui est le vent, quand il va se présenter. Comment, c'est facile, il arrive de la gauche. Non, c'est pas de même que ça marche. Moi, ce que je fais, c'est que, soit avec mon topophile ou avec la soie dentaire, je vais aller déposer plein de petits fils comme ça dans ma caméra de surveillance. Fait que ce que ça fait, puis là, ben, c'est de plus en plus facile parce que les caméras donnent tout le temps de mieux en mieux une résolution qui est le fun. Fait que ce que ça fait, c'est que quand le chevreuil y arrive, puis je la mets en vidéo, je suis capable de voir qu'est-ce qu'il priorise quand il rentre. Je suis capable de voir que quand il arrive de là, c'est parce qu'il aime ça quand le vent il est comme ça. Puis les chasseurs de chevreuil, les chasseurs de trophées vont vous dire qu'on a plein de stands installés partout parce que un matin, tu peux chasser là. Même si c'est ton meilleur spot, tu ne peux pas y aller parce que le vent n'est pas correct. Puis il y a des fois, tu vas chasser une fois dans la saison dans ce stand-là parce que le vent va être correct cette fois-là, mais c'est cette fois-là que tu vas récolter. Parce qu'eux autres, les gros bas qui se déplacent à ça. Fait que votre ficelle, quand vous allez la mettre dans le bois, puis vous allez en laisser, je vais en laisser que 7, 8, 10, là, OK, que ma caméra va pogner. Puis quand je fais mes observations, mon patronage, il est là le mercredi, quand le vent il est de cette direction-là.
ben c'est ma ficelle qui va me le dire. Ou ma soie dentaire. Je mettais de la soie dentaire. Je me souviens de la soie dentaire parce que la soie dentaire aussi, elle est plate, puis elle pogne bien au vent. Puis on la voit des fois mieux aussi, là. OK? Fait que c'est ce détail-là. Puis, c'est de cette façon-là que quand je suis patronne, puis que je regarde mon chevreuil arriver, OK, il rentre tout le temps à cette place-là quand le vent est sud-est. Il rentre tout le temps dans ce trou-là à sud-est. Fait que quand je rentre dans le bois, je prends ma boussole, OK, le vent est sud-est ce matin, c'est le stade numéro 1, je m'en vais, parce que à 90%, il rentre quand le vent est de ce bord-là. Puis le seul moyen que j'ai, c'est ça. Tu sais, il y en a qui vont dire, on va mettre de la fumée. Ouais, tu peux pas laisser un feu allumer pendant 10 jours, là. Fait que la ficelle, c'est elle qui va vous donner le côté du vent, puis ça va vous permettre. Puis ça sert autant à l'orignal, là. OK, je le fais autant à l'orignal. Quand je suis assis, là, j'ai tout le temps un petit bout de ficelle que ma caméra va poigner. Là, il y a une petite gang de mes chums qui vont dire, est-ce que tu nous as jamais parlé de ça? Ben, je me garde des petits secrets des fois. OK? Parce que c'est de même que tu viens à bout de prospecter, de connaître, d'arriver. Puis tu sais, tu peux pas tout le temps tout dire parce que ça veut pas dire que ça marche tout le temps, mais tu sais, c'est tout le temps les détails qui vont vous amener à ça. Il faut que quand vous êtes sur un secteur bien précis, surtout quand tu chasses tout le temps à la même place, il faut que tu connaisses toute la façon que ça se travaille, la façon que ça voyage, pour que tu sois efficace quand tu vas arriver à ce spot-là. Ben, dire, puis tu peux pas chasser 15 jours à la même place. Parce que tu vas peut-être avoir juste 5 jours, puis c'est là que le patronage est important, puis c'est là que tu vas apprendre. Fait que, ouais, mais j'ai pas grand, c'est pas grave. C'est pas la grosseur de ton terrain. Ça prend un arbre, hein. Quand je suis en dessous d'un arbre, il passe là. Ce qui est important, c'est que tu connaisses exactement comment ça se passe sur ton sans-arc. Tu sais, j'en ai eu des petites places que j'avais pas grand place pour bouger. Mais mes hotspots, où est-ce que je savais que c'était bon peut-être 10 fois dans la saison, bien, je les chassais. Les autres fois, je peux me tenir dans les extrémités, je peux chasser au bord, je peux être à une place pour pas brûler mon bon spot, pour que le soir, ça va être bon, c'est là que je vais aller. C'est pour ça que j'ai bien des petits territoires, j'ai 5 stands de montée. Pourquoi? C'est parce que je le sais quand le vent il est de même, il est de même. Quand le vent il est de même, il est de même, il est de même. C'est juste d'être bien positionné sur votre territoire pour être efficace que quand il va passer, c'est là que vous allez l'avoir. Fait que tu sais, si tu fais ton patronage, tu le sais qu'il passe 3 fois par semaine, bien, les 4 autres fois, va-t'en pas dans ces bons spots-là. Mets-toi ailleurs. T'as de la place en masse, là. Tu sais, regardez en arrière, là, c'est à 60 acres, ça. Ce que vous voyez là, ce qui est tout défait, là, c'est 60 acres. Tu peux mettre là-dedans 5 stands, là, mais placer différemment pour que quand le vent il est de même, ou les accès, quand le chevreuil va me le dire, ou quand l'orignal va me le dire, bien là, moi, savoir où est-ce que je vais me placer. C'est comme ça que je fonctionne. Quand je commence à pousser mes études, quand je commence à pousser ma prospection, quand je commence à pousser mon patronage pour être capable de le pogner. C'était Longeaz de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. Vraiment, là, je suis allé très technique ce matin. J'espère que si vous avez des questions, je ne vous pas. Ça va me faire plaisir d'éclaircir ça avec vous autres. Des fois, moi, dans ma tête, c'est clair, mais je ne le dis pas comme il faut. Mais en tout cas, j'espère que ça a été assez clair pour vous autres ce matin. Likez, partagez, invitez et surtout, commentez, s'il vous plaît. C'est important, je vous l'ai dit, c'est notre salaire que je sois là tous les matins avec vous autres. Je suis rendu à pas loin de 480. On est à 478, 479. On arrive à la 500e, on est peut-être préparé de quoi, je sais pas, on va voir. On se stresse pas avec ça parce qu'on a du plaisir d'être avec vous autres à tous les matins. Donc, passez une excellente journée et on se voit demain matin dans Longeaz. Ciao tout le monde!